webinaire. Donc moi, je suis Isabelle Mettet, je suis responsable du département biologie-environnement de la faculté des sciences de l'UCO à Angers, donc de l'Université catholique de l'Ouest. Et donc à partir de l'année prochaine, je serai responsable du diplôme du bachelor éco-manager en développement durable et responsabilité sociétale. Jean ? Oui, donc moi c'est Jean Hainaut, je suis actuellement responsable de la mise en place du bachelor, donc ça consiste à travailler pour qu'il soit opérationnel à la rentrée de septembre, et donc je suis aussi enseignant à côté à l'UCO et puis dans d'autres universités sur des thématiques d'écologie fondamentale ou de gestion de projet, co-conception, etc. Et donc, Jonathan Lullet, je suis responsable de la première année de master en écologie et développement durable. Et j'ai également une autre casquette puisque je suis chargé de mission en développement durable au sein de l'UCO, donc pour la mise en œuvre du développement durable au sein même du campus. Et donc avec Isabelle, on est à la genèse, on va dire, du bachelor, à l'idée qu'on va vous présenter dès maintenant. Donc c'est ça, dans un premier temps, on va vous présenter le bachelor et puis après on répondra à vos questions. Alors d'abord, pour resituer un petit peu le contexte, pourquoi ouvrir un bachelor en développement durable et responsabilité sociétale ? Eh bien, au département biologie-environnement, nous avons déjà depuis de nombreuses années 3 formations. Une licence sciences de la vie et de la terre, une licence professionnelle métier de la protection et de la gestion de l'environnement, et un master écologie et développement durable. Et dans ces 3 formations sont inclus des enseignements en lien avec le développement durable qui prennent de plus en plus d'ampleur. Et de par les contacts que l'on a pu développer au sein de ces formations avec les professionnels qui sont maintenant devenus des partenaires comme la CCI, les dirigeants responsables de l'Ouest ou des structures allant de très petites entreprises à de grands groupes, nous avons vu émerger la nécessité de former aussi des professionnels à Bac+3 pouvant intégrer ces entreprises, ces associations ou ces collectivités. Avec cet objectif, donc, nous avons créé ce bachelor en 3 ans qui s'adresse à des candidats qui ont de fortes convictions environnementales et sociétales, qui veulent faire bouger les choses et qui sont surtout en quête de concret. Donc, nous avons ancré le bachelor dans les applications concrètes liées aux enjeux du développement durable et de l'environnement, avec des thématiques abordées comme l'énergie, la biodiversité. Donc, on passe le WooClap. On va gagner un peu de temps dessus. On va gagner un peu de temps, oui. Okay. Très Donc, bien. pour ça, je vais passer la parole à Jean, puisque nous avons construit le bachelor autour des ODD. Alors, Jean, qu'est-ce que sont les ODD et comment on a donc les a construit notre bachelor autour des 17 objectifs de développement durable. Donc peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà. Ce sont 17 objectifs qui ont été fixés par l'ONU en 2015, qui doivent être atteints à l'horizon 2030. Et donc ce sont des jalons pour permettre d'avancer vers un monde plus durable. Donc c'est une liste d'actions à mener, d'ambitions à avoir pour 2030. C'est international. Et le principe, c'est que ce soit décliné au niveau mondial. Tous les pays qui ont signé la charte ont les mêmes ODD à atteindre, les mêmes objectifs. Et après, c'est quelque chose qui va être décliné au niveau, pour notre cas, européen, et encore décliné au niveau national. Et ça va aller jusqu'à l'échelon de la collectivité, de l'entreprise, du territoire. Donc quelque chose qui est vraiment jusqu'à la plus petite échelle de gestion et d'administration. Et donc le principe, c'est de contribuer, comme vous pouvez le voir sur le diapo, à différents objectifs qui vont de l'éradication de la pauvreté à solutionner les problèmes de faim dans le monde, avec des problématiques de bonne santé, de bien-être, d'éducation, tout ce qui est en lien avec l'industrie du futur, les villes du futur, le développement de l'économie, et puis aussi des notions en termes de biodiversité, vie aquatique et changement climatique. Alors, Jean, merci. Pour ancrer les étudiants dans le concret de la formation, quelle pédagogie est-ce que nous allons mettre en place dès la première année ? Oui, alors dès la première année, voilà un peu le contenu. Donc on a une formation qui est basée sur un contenu
centré sur les ODD comme je l'avais dit. Donc on a vraiment en première année pour les unités d'enseignement, on a une première année d'access qui est la remise à niveau en fonction des profils différents des étudiants pour que tout le monde reparte sur un pied d'égalité. On a vraiment une vision développement durable avec l'historique du développement durable et ensuite on a regroupé les 17 ODD dont je vous parlais en 4 grandes thématiques pour en fait les aborder d'une manière plus transversale et avec une vision qui soit centrée sur une thématique particulière, c'est-à-dire qu'on a des ODD qui vont concerner plutôt la santé, plutôt l'environnement et l'innovation, la solidarité et la responsabilité, l'économie sociale et solidaire. Et donc ça nous fait nos gros blocs de formation. On a en plus intégré dans toutes nos années de formation, vous le verrez aussi quand je détaillerai après la 2e et la 3e année, on a à chaque fois de la professionnalisation avec notamment le learning by doing. Donc c'est un stage ou une expérience de bénévolat, par exemple, un engagement associatif. L'idée, c'est de valoriser un engagement ou de permettre aux étudiants qui le souhaitent de s'engager dans une entreprise. Donc ça fait à peu près 7 semaines sur la première année. Et on a en gris des unités d'enseignement transversales, c'est-à-dire qui se retrouveront sur les 3 années de la formation. Et donc on a du numérique et de la communication, de l'anglais et le projet professionnel et personnel de l'étudiant, où là c'est un accompagnement dans le suivi du projet de l'étudiant, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, avec notamment des réflexions sur la poursuite d'études, sur l'adéquation projet et formation, etc. Donc pour la 2e année, on est sur toujours des unités d'enseignement principales qui sont de l'ordre de la formation au développement durable. Donc on a des notions qui sont un peu plus abouties sur tout ce qui est acteur et gouvernance. Donc comment est organisé le développement durable en termes de gestion et d'administration. On a une bonne unité sur le droit et la réglementation, donc tout ce qui va être droit du travail, droit de l'environnement, droit de l'urbanisme, tous les textes réglementaires qui peuvent être intéressants à comprendre et à connaître. Le but, c'est évidemment pas de faire de vous des juristes, mais de pouvoir avoir une vision d'ensemble de ce qui existe en termes législatifs pour bien comprendre ces règles dans un cadre professionnel. On a une UE sur l'écologie et la biodiversité, donc là on va plutôt rentrer dans tout ce qui est compréhension des écosystèmes, du fonctionnement de la biodiversité terrestre et marine, fonctionnement aussi de tout ce qui est climat, changement climatique, et l'UE ressources et risques, qui parle donc de tout ce qui est ressources naturelles, donc comprendre un petit peu les questions de impact de l'activité humaine sur la consommation de ressources, la surconsommation, et tout ce qui est risque, alors ça peut être risque industriel, risque naturel, et risque lié aussi à la pénurie des ressources qui nous guettent. On a enfin des unités professionnelles qui sont le learning by doing, toujours, un peu plus de temps pour faire de la professionnalisation ou de l'engagement citoyen, et une UE qui s'appelle My Campus Lab Project. Et le principe, c'est que de septembre à mars, donc avant de partir en stage ou en engagement volontaire, l'idée, c'est d'avoir une matière qui permet aux étudiants par groupe d'expérimenter sur le campus en fonction de ce qu'ils auront vu en cours. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité dans l'université de répondre à des problématiques que vous avez identifiées ou qui ont été identifiées par les enseignants et proposées. Ça peut être autour de l'énergie, des déchets, de la sensibilisation, de la formation à l'environnement. Voilà, plein de thématiques qui sont en lien avec la formation. Et l'idée, c'est de mettre en pratique sur le campus. Et toujours donc des UE transversales. Et enfin, en 3e année, on est sur une année qui permet d'avoir une professionnalisation accrue, c'est-à-dire qu'on a 3 matières d'enseignement qui sont des stratégies de développement durable, l'éco-management et les applications métiers. On rentre vraiment plus dans le concret de l'application du développement durable dans le monde de l'entreprise. Donc stratégie, c'est comment appliquer une stratégie de développement durable, avec tout ce qui est notamment responsabilité sociétale et environnementale. On a l'éco-management, où il y a tout ce qui est système de management environnemental, les outils comme l'éco-conception, l'économie circulaire, l'écologie industrielle, et on a l'application métier, où dans cette UE, on a conçu cette UE avec des visites d'entreprise, des sorties de terrain et surtout un hackathon. Et donc le principe de ce hackathon, c'est d'avoir 36 heures pour répondre à une question d'un professionnel. On a également un stage long de 8 à 20 semaines, donc 8 à 20 semaines parce qu'en fait il y a 8 semaines dans le planning qui sont banalisées pour faire ce stage, et le stage peut courir durant l'été. Donc en fonction de si le stage dure jusqu'à juin, juillet ou août, ça peut prolonger la durée du stage. Et il y a un projet tutoré qui est en fait un travail par groupe de 2 à 3 étudiants de septembre à mars pour répondre là non plus à une problématique dans l'université, mais à une problématique d'une entreprise. Et donc ça va être un travail d'équipe pour répondre à une problématique qui peut être pareil sur l'énergie, les déchets, etc. Et on a toujours nos 3 UE transversales.
voilà pour la présentation du contenu de la formation. D'accord, merci Jean. Et Jonathan, donc, maintenant, on va aborder les métiers, les compétences qui sont en lien avec le bachelor. Et donc, je viens que tu passes, Jean. Ouais. Toc. Hop là. Tu l'as, ouais. Ouais. Et donc, pour commencer, on va vous présenter une petite vidéo qui présente en fait au niveau de l'UCO la professionnalisation, une formation professionnelle. Alors, vous pouvez me dire si le son fonctionne. Ok, bon, bah, comme ça. Ça ne marche pas. Alors, je vais reprendre la main. Alors, en attendant que je lance Je vais répondre en même temps. Oui, à la question qui nous est posée dans le chat. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la conversation, donc la question c'est avons-nous déjà des partenariats avec des entreprises pour les projets tutorés notamment? Et si oui, quel type d'entreprise? Donc Jonathan, si tu peux compléter. Quelqu'un peut lancer la... Ouais, je vais m'en occuper. En attendant. Donc au niveau des projets tutorés, comme Isabelle vous l'a dit tout à l'heure, lors de la construction en fait du bachelor, ça vient d'abord en fait d'échanges avec des professionnels. Donc de plusieurs secteurs, la CCI, également les dirigeants responsables de l'Ouest. Donc c'est une organisation qui regroupe des dirigeants qui ont, donc c'est des directeurs, des PDG de différentes structures, qui ont décidé d'avoir comme axe et comme politique une entrée en lien avec le développement durable et la responsabilité sociétale. Et donc avec ces partenaires, on a justement des propositions déjà au niveau de projets tutorés. Sur différentes thématiques, donc sur l'énergie par exemple, sur l'accompagnement aussi, pour accompagner les équipes sur place des entreprises au niveau on va dire de la réglementation. Aujourd'hui, on a le décret tertiaire. Alors, il a un nom qui est un peu pas très sexy, on va dire, mais ce décret tertiaire impose à toutes les entreprises de plus de 250 employés, de réduire leurs émissions, leur consommation d'énergie à 50% d'ici 2050. Et donc avec 3 étapes, en 2030, il faudra réduire à 30%, 2040, 40% et 2030, pardon. 2050, 50%, j'y arrive. Et donc, là, typiquement, dans ce genre de réglementation et de nouvelles obligations, les entreprises ont besoin d'aide, et notamment d'aide d'étudiants qui ont une vision globale de cette approche énergétique, cette approche développement durable. Donc, on a effectivement déjà identifié des partenaires avec qui on aurait la possibilité de faire des stages, par exemple, ou des projets tutorés. Voilà, sachant qu'en fait, on a l'expérience de projets tutorés en master, en licence professionnelle et puis en licence SVT, puisqu'il y a aussi en 3e année pour des étudiants qui sont impliqués dans un parcours qui s'appelle métier de l'environnement et du développement durable, aussi en projet tutoré. Donc, on a plein d'entreprises, d'associations, de collectivités, en fait, avec qui on a déjà travaillé, aussi bien par l'intermédiaire des projets que des stages. Et alors, oui, peut-être une chose aussi, c'est que l'objectif n'est pas non plus de fournir clé en main, même si on a des propositions d'entreprise, mais aussi que les étudiants puissent former par groupe de 2 ou 3, se fédérer autour d'un projet commun et d'aller proposer aux entreprises qui correspondent à leur projet les projets afin qu'ils puissent également profiter de cette expérience de trouver un projet et de prendre contact avec des professionnels. Donc dans cette logique, on fournira en début d'année, notamment justement pour cette 3e année, une liste de partenaires potentiels, mais aussi de thématiques, parce que la démarche justement pour les étudiants d'aller chercher, d'aller proposer, d'aller vendre en soi un service, puisque dans un projet tutoré, on va avoir une commande, c'est pour ça qu'on appelle le commanditaire, qui va être la structure, entreprise, mais ça peut être aussi des collectivités, des associations, et donc les étudiants auront en fait un listing de ce qu'ils peuvent faire,
puisque il faut aussi avoir en tête que certaines compétences vont être acquises au fur et à mesure des périodes et au fur et à mesure de l'année, et donc vont pouvoir être appliquées en parallèle au niveau du projet tutoré. Donc il peut y avoir aussi une montée en puissance, on va dire, pendant le projet tutoré, avec les acquis au fur et à mesure de la formation. Donc on va peut-être essayer de lancer la vidéo, Jonathan. Tu l'as. Bon, ça bug. Sinon, on s'en passe, on le fera. Vous l'aurez. C'est les joies du direct. Voilà, c'est Voilà, une on vous vidéo de l'enverra. Luco qui présente C'est la formation professionnalisante. Donc, on vous en a parlé sur le 3PE, sur l'accompagnement aussi au niveau des stages, notamment sur les 3 parties entre le Bachelor 1, Bachelor 2 et le Bachelor 3. Donc, on vous a remis justement ces expériences le professionnelles. résumé des expériences. Et donc, le DD Hackathon, voilà, dont je vais parler un petit peu, qui consiste à... c'est un peu une originalité dans notre formation, c'est-à-dire qu'on a imaginé une journée et demie, entre une journée et demie et 2 jours, pour les étudiants sont mis en situation concrète de travail pour répondre à la demande d'un professionnel. Et l'objectif, c'est, on a la question, on a la demande du professionnel au tout début, et on a vraiment 36 heures pour y répondre par équipe. Et donc, c'est un challenge aussi de se motiver, arriver à répondre dans le temps imparti à la question. Et donc le learning by doing, ça peut être soit en France ou à l'étranger. Et comme on vous le présentait, ça peut être un stage classique avec une convention. Mais on voulait aussi permettre aux étudiants de vraiment valoriser leurs propres expériences. Et on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont bénévoles dans des associations environnementales ou bien au niveau d'associations solidaires. Et donc permettre à ces étudiants de valoriser dans le cadre de leurs études aussi ces engagements-là, puisque c'est des engagements qui font partie intégrante du développement durable et de la responsabilité sociétale. Donc leur permettre aussi de valoriser justement ces actions, ou permettre aussi à des étudiants justement qui veulent s'engager pendant leur bachelor, qui veulent aussi découvrir d'autres approches, de le faire et de valoriser ça à travers une validation d'unité d'enseignement. Donc, on va aborder les plus du bachelor et puis après les métiers. Oui, c'est ça. Donc, les plus du bachelor, donc on est sur des promotions à petits effectifs. Donc, voilà, on n'est pas fixé encore sur le chiffre, mais aux alentours de 15-20 étudiants en général dans nos formations déjà habituellement en licence pro, en licence, etc. On est sur un suivi personnalisé avec rendez-vous semestriel. C'est l'avantage des petits effectifs. On a le temps de passer derrière les étudiants, de vous suivre, de vous accompagner pour voir si tout se passe bien dans la formation, si vous êtes en adéquation avec la formation, si ça vous plaît, s'il y a des besoins en termes de suivi ou de complément de formation. On a choisi de proposer le bachelor en mode évaluation en contrôle continu et par compétences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partiel de fin d'année, c'est vraiment des contrôles réguliers tout au long de la formation et une vraie évaluation par compétences afin que l'insertion dans le monde professionnel se fasse non pas que sur des notes, mais également sur un livret de compétences qui puisse permettre de dire en tant qu'étudiant, par rapport à ma formation, j'ai acquis telle ou telle compétence qui sont professionnelles. Et donc l'évaluation par projet, comme on vous a montré, avec notamment My Campus Lab Project, les projets de Learning by Doing, le projet tutoré, etc. Tout au long des années et tout au long des cours, on aura, vu que c'est des professionnels qui interviennent beaucoup, on a aussi beaucoup de mises en situation par TD ou TP et avec des mises en situation en mode projet. Je passe sur les booklabs, on va arriver sur la partie métier. Donc, on a identifié différents métiers au niveau de ce bachelor. Donc, à partir des échanges qu'on a pu voir, mais aussi de l'évolution tout simplement des attentes et des demandes au niveau des postes ou au niveau tout simplement des entreprises et des différents secteurs, on a vraiment identifié à Bac+3 un besoin d'accompagnement des démarches politiques de développement durable ou de responsabilité sociétale au sein de différents types de structures. Donc, on a identifié notamment au niveau dans le secteur privé
un besoin au niveau d'éco-managers, c'est-à-dire des personnes qui ont une capacité d'accompagner des responsables de départements RSE ou développement durable, mais dans un accompagnement au niveau d'outils, d'applications. Donc par exemple, lors d'un bilan carbone, un étudiant qui serait capable de collecter l'ensemble des informations nécessaires au niveau des factures, au niveau du recensement des kilomètres de voitures, de l'identification des fournisseurs, tout le travail, on va dire, qu'il y a derrière la construction, nos étudiants, à partir du bachelor, seraient en capacité justement d'accompagner. On a aussi une identification au niveau énergétique qui est primordiale, puisque, comme je vous le disais, par rapport au décret tertiaire, aujourd'hui, il y a même de la réglementation qui va imposer une réduction des consommations énergétiques. Des entreprises le font volontairement parce que c'est aussi une stratégie tout simplement de concurrence. Avoir un regard et diminuer son coût en termes énergétiques, ça peut être vraiment intéressant pour une entreprise. Mais derrière, on a des outils qui sont parfois compliqués à prendre en main pour même des gestionnaires d'un point de vue comptable, des directrices administrateurs et financiers par exemple, notamment les certificats d'économie d'énergie. Donc former des étudiants qui seront en capacité justement d'identifier les secteurs qui permettent d'accéder à ces aides de l'État au niveau énergétique et de construire les dossiers pour permettre justement des économies énergétiques, mais aussi des économies financières par rapport à ça. On a identifié aussi d'autres secteurs comme la mobilité, la gestion des déchets, les politiques d'achat, où nos étudiants seront formés justement pour déployer ou accompagner ces politiques. Et on a un focus notamment, alors pas que dans le secteur privé, mais on a identifié aussi ce besoin, c'est de la sensibilisation et de l'accompagnement au changement. Aujourd'hui, on a de plus en plus de réglementations ou de choses qui sont imposées, qui peuvent chambouler un peu un fonctionnement classique d'une entreprise ou d'une structure, et avoir des personnes qui sont en capacité de communiquer, de sensibiliser, d'appréhender aussi les freins et les leviers à apporter auprès d'une population de collègues, auprès de différentes personnes, de fournisseurs, de clients. C'est primordial justement pour que ce changement-là ne soit pas perçu comme une rupture, comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité aussi d'avancer. Donc dans les cours aussi au niveau du bachelor, on a toute cette partie argumentaire avec dans la communication des approches justement un peu plus oratoire, tout simplement, savoir parler, savoir argumenter, savoir identifier un problème et essayer de trouver des solutions justement avec d'autres personnes. Donc là, on était plutôt dans le secteur privé. Au niveau du secteur public, on a identifié aussi un besoin au niveau des collectivités et des associations, pour accompagner les grandes modifications, les transitions que les villes doivent aujourd'hui effectuer, que ce soit au niveau de leur transport propre, par exemple, l'aménagement aussi des villes, pour qu'il y ait justement une intégration de la biodiversité ou des contraintes justement énergétiques, le logement, l'économie d'énergie, et de la même manière, on a besoin de personnes qui soient en capacité d'accompagner aussi les habitants, par exemple, à appréhender des nouvelles contraintes énergétiques ou faire le tri des déchets, avoir une approche au niveau de l'économie d'énergie, de la gestion de sa mobilité, de son budget. Donc toutes ces approches-là au niveau de la ville, on va dire, de manière générale. Le but de ce bachelor, c'est de permettre justement à des personnes d'accompagner la conception, la réalisation d'études, le contrôle par exemple, avec des caractéristiques de travaux publics, faire des appels d'offres ou accompagner aussi des appels d'offres, on va dire, dans des marchés publics pour intégrer cette approche développement durable et savoir justement la quantifier, intégrer des indicateurs qui sont précis pour identifier et comparer par exemple sur un appel d'offres, quel est l'appel d'offres qui va répondre au mieux justement à des nouvelles contraintes en termes de développement durable ou de responsabilité sociétale. Et donc, ah oui, ils arrivent après, c'est pour ça. Je vous ai fait un petit spoiler. Donc les métiers, on a essayé de les nommer. Donc pour le secteur privé, on est plutôt sur des éco-managers, donc des personnes qui vont justement accompagner et avoir cette approche managériale de ces contraintes des DRS. Au niveau d'une autre approche, on est sur c'est ouvert, c'est pour ça. Les éco-médiateurs aussi, donc avec ce que je vous expliquais, l'accompagnement à la médiation
au niveau des collectivités, au niveau des régies de quartier, au niveau d'associations, qui vont justement faire le pont entre des décisions politiques et les habitants, par exemple, pour les amener à aussi collaborer avec ces transformations. On a de plus en plus aussi de choix politiques qui sont autour de la gouvernance participative, c'est-à-dire intégrer les citoyens aussi dans des décisions au niveau de la ville, et donc avoir des personnes en capacité justement d'expliquer des concepts environnementaux, sociétaux assez larges, et accompagner justement dans de la gestion de projet des habitants à s'approprier ces sujets-là, c'est une attente aussi. Donc en termes d'éco-médiateurs, on a aujourd'hui des postes que l'on a identifiés justement, et principalement au niveau des collectivités. Et la dernière partie, on est plutôt sur les éco-animateurs. Donc là, soit au sein d'associations, qui vont prôner l'approche développement durable, la responsabilité sociétale, mais aussi des écoles, pour mettre en œuvre en fait des projets d'animation qui vont sensibiliser aux enjeux environnementaux, avec justement la capacité pour nos étudiants d'établir des préconisations d'éducation, créer des supports de formation et animer aussi des ateliers pour justement sensibiliser par une autre approche, et notamment par rapport au do it yourself entre guillemets, mais le faire pour être sensibilisé. Et donc dans l'idée de cette partie éco-animateur, ou dans les trois aspects en fait, en bachelor 3, on a des cours qui sont spécifiques à chacun des métiers pour vraiment approfondir les compétences nécessaires à chacun de ces métiers-là, et de pouvoir les tester aussi directement sur place. Donc là, on pourrait imaginer au niveau de ces éco-animateurs de réaliser des ateliers au sein de l'université pour justement développer ses propres compétences. Cette troisième année où on va former vraiment au métier, on l'a construite alors sur la continuité, c'est-à-dire bachelor 1, bachelor 2 et bachelor 3, mais on a voulu aussi avoir une spécificité, c'est-à-dire de permettre aux personnes qui aimeraient se spécialiser après un BTS ou en reprise d'études à partir d'un bac plus 2 et faire justement un bac plus 3, d'avoir une troisième année qui est en soi indépendante, entre guillemets, qui peut se faire seul, c'est-à-dire sans faire le bachelor 1 et le bachelor 2. Et cette idée, cette volonté, elle est venue aussi par rapport à une demande, une attente de certains lycées, de certains BTS notamment. Donc on travaille avec trois lycées, les Cordeliers à Dinan, Saint-Jacques-de-Compostelle à Poitiers, donc nous, ICO à Angers, où eux, ils ont aussi ils se sont appropriés aussi cette problématique au niveau de la formation de certains jeunes par rapport à ces enjeux environnementaux et développement durable. Et l'idée, c'est d'avoir une double casquette, c'est-à-dire venir d'un BTS, par exemple d'un BTS NDRC, négociation digitale et relations clients, donc du commerce en soi, mais avoir une troisième année de spécialisation pour appréhender les grands outils et les enjeux justement en développement durable et responsabilité sociétale, pour que demain, on soit dans une structure en tant que vendeur, en tant que commerçant, mais qu'on ait aussi cette capacité à intégrer justement le développement durable et la responsabilité sociétale dans l'entreprise. En soi, être chargé de mission, être qu'une partie de la mission dans ces domaines-là. Et pourquoi on a voulu aussi aller sur cette double casquette, entre guillemets, c'est qu'on a identifié aussi un vivier qui est les TPE et PME, donc les très petites entreprises et les moyennes entreprises qui n'ont pas forcément des budgets suffisants pour engager une personne à 100% sur sa question de développement durable ou responsabilité sociétale en entreprise. Par contre, avoir une personne qui a une double casquette, à la fois en communication et en développement durable, ou en compta et développement durable, et qui intègre ces notions dans l'année, ça c'est envisageable justement, et c'est même une attente au niveau de ces structures-là. Donc c'est pour ça qu'on a déployé aussi cette troisième année dès 2021 sur ces trois sites-là. Déployer en 2021 la troisième année en même temps que la première année, c'est aussi une volonté au niveau de l'alternance, mais là je vais plus vite que prévu, puisque que le diapo. Non, c'est un bon enchaînement, puisque j'allais te dire que la formation ne peut pas se faire en alternance, mais que la professionnalisation va se faire via les stages, les projets, puis le hackathon,
puisque on a une réelle expérience dans l'encadrement des stages et dans le suivi et dans notre réseau maintenant de partenaires. Voilà, pour pouvoir en fait proposer des stages et avoir des partenaires qui nous proposent en fait des sujets de stage. Et justement, sur cette troisième année, sur cette approche alternance, aujourd'hui, pour pouvoir faire de l'alternance, il faut être inscrit au répertoire national de compétences professionnelles, le RNCP. Et pour pouvoir être inscrit, il faut avoir une formation qui a au moins 2 ans en fait de diplômé. Et donc, commencer dès 2021 avec la troisième année, ça permet d'avoir une promotion 2021-2022, une promotion 2022 et 2023. Et logiquement, à partir de 2023, on pourrait commencer l'alternance, ce qui permettrait à des étudiants qui commencent dès 2021 en Bachelor 1 de pouvoir faire de l'alternance en troisième année de Bachelor. Donc c'est aussi une approche stratégique pour justement gagner un petit peu d'années et permettre justement l'alternance le plus rapidement possible dans ce Bachelor. Alors, comment les structures professionnelles intègrent le développement durable dans leurs activités? C'est ce qu'on va voir maintenant avec un exemple. Je passe la parole à Jean. Voilà, donc merci Vincent d'être avec nous ce soir. Voilà, donc je te laisse, après on enlèvera la diapo pour qu'on puisse se voir quand on discute. Donc, oui, bonsoir à tous. Voilà, donc Vincent, donc tu es cofondateur et puis chargé de projet dans l'entreprise Light qui fait de la communication responsable. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement, voilà, qui tu es, un peu ton parcours peut-être? Oui, bien sûr. Alors Vincent Drouet, donc je suis originaire de Nantes, je vis maintenant depuis 12 ans à Angers. J'ai un parcours un petit peu particulier aux yeux de la communication puisque j'ai travaillé pendant 12 ans en tant que chargé d'affaires et puis responsable d'une activité dans le bâtiment, donc dans un tout autre domaine. Et puis j'ai fait mes études moi, dans la gestion des entreprises, la communication et le marketing. Et puis j'ai fait des stages dans la communication et voilà, des premières expériences professionnelles dans la communication. Et puis en 2018, j'ai décidé d'arrêter mon travail dans le bâtiment et de me repencher sur un autre domaine d'activité avec un vrai choix d'avoir dans mon activité professionnelle une notion d'impact environnemental et simplement comment je peux dans mon travail au quotidien faire mieux. Et donc plutôt que de trouver une entreprise où je pouvais aller dans ce sens, j'ai co-créé avec mon associé qui s'appelle Boris, Light Communication. Donc on est une agence de communication visuelle responsable dans le sens où on intègre dans la conception et la création des supports de communication que l'on réalise toute la notion d'impact environnemental. Donc c'est par exemple très clairement un client qui va nous demander une vidéo pour communiquer sur les réseaux sociaux auprès de cibles d'étudiants par exemple. Comment on fait une vidéo qui soit le plus responsable possible, avec un impact environnemental le plus réduit possible, donc avec des consommations de data qui soient les plus réduites. Et voilà, donc on se pose toutes ces questions-là, et ça sur toutes les créations de supports de communication qu'on peut faire au sein de l'agence. Très bien, merci. Donc ça montre bien un peu qu'on peut intégrer le développement durable à travers notamment tous les ODD dans plein de métiers différents et dans plein de filières différentes. Donc quelles sont concrètement, quand un client vient te voir, vient voir ton agence, quelles sont ses attentes en termes environnementaux, en termes sociétal, voilà, pourquoi ils viennent vers votre agence? Alors, il y a un gros enjeu en fait de sensibilisation. Alors ça, on commence à voir les gens qui sont sensibilisés, hein, parce que les médias en parlent, parce que on est sensibilisé, des générations arrivent qui sont aussi sensibilisées. Donc, les gens sont plutôt sensibilisés. Et en fait, la question qu'ils nous posent, c'est comment on peut passer à l'action. Donc, très souvent, nos clients, en tout cas, jusqu'alors, sont des clients qui sont dans une vraie démarche. Pour les grands groupes, ça va être des démarches RSE, mais pour les plus petites entreprises, ça va être de dire comment je fais mieux dans toutes les volets de mon activité. Alors sur mes transports, sur
sur mon cœur d'activité qui est, alors je vais prendre l'exemple concret d'une fleuriste qui est venue nous voir, comment dans mon cœur d'activité d'acheter des fleurs et de les revendre, je fais pour limiter mon impact. Tout d'un coup vient la question de finalement comment je peux faire pour limiter mon impact au niveau de la communication. Donc c'est un sujet qui n'est pas encore très très connu parce qu'en fait vous pouvez, comme tu le disais Jean, on peut décliner la prise en compte de l'impact environnemental d'une dimension dans l'entreprise. On peut la décliner sur tous les volets qui concernent l'entreprise. Et aujourd'hui dans la communication, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. On sent aussi qu'il y a une tendance, voilà. Donc voilà, nos clients viennent nous voir aussi parce que quand ils voient qu'on peut leur proposer des sites internet qui soient éco-conçus avec un développement de code qui soit plus léger pour être plus sobre, et puis ce qui procure par ailleurs beaucoup d'avantages en termes de référencement, en termes de vitesse et de rapidité de l'affichage du site, et bien finalement c'est ça, c'est des gens qui viennent nous voir en nous disant moi je veux un site internet mais qui soit le plus sobre possible, qui pollue le moins. Donc après, nous, on lui amène aussi toute la connaissance de dire, la pollution numérique, elle existe. Pourquoi ? Parce qu'il y a des data centers, parce qu'il y a des réseaux, parce qu'on stocke des données. Une grosse phase sensibilisation aussi. Exactement. Faire prendre conscience de l'enjeu. Exactement. Et ça fait vraiment partie aussi de notre travail, aussi d'une mission qu'on s'est donnée. Alors, c'est aussi pour ça que je suis là aussi ce soir, et puis qu'on se reverra prochainement. C'est que ça fait partie aussi de ce qu'on veut faire, sensibiliser. Donc aujourd'hui, on fait des petits ateliers auprès des professionnels, alors soit jeunes créateurs d'entreprises ou même d'entreprises qui ont déjà un service communication avec des chargés de communication. On fait de la sensibilisation sur les impacts environnementaux de la communication sur le numérique, sur tout ce qui est support imprimé. Et puis, on donne des leviers, des techniques, parce qu'il y a des choses très, très simples à mettre en place pour diminuer, limiter, rendre les supports de communication plus sobres. Et puis, la communication responsable, c'est aussi une question de message. On voit de plus en plus aussi avec la Convention citoyenne des demandes de supprimer les publicités de voitures excédant un certain poids ou voilà. Et bien c'est aussi ça, c'est aussi de se dire dans la communication de nos clients comment on peut leur amener aussi un message qui soit plus éthique. Voilà. Alors après le terme éthique, je le mets entre parenthèses parce que l'éthique peut pour les uns n'est pas la même éthique pour les autres, mais en tout cas d'avoir un message en tout cas qui soit plus vrai, plus sincère et aussi qui soit accessible à tous. Donc je pense au site internet où il y a des personnes qui n'ont pas de connexion Wi-Fi, fibre et autres. Donc comment on fait un site internet qui soit accessible même avec une connexion très limitée. Donc là, on touche tout ce qui est à social, intégration aussi des bénéfices sociaux, prendre en compte la diversité, les inégalités, etc. Donc on est vraiment sur le lien avec tout ce qui est développement durable de manière très globale et très transversale. Exactement. Oui, il y a ces volets-là aussi sociaux, pardon. Je pense aussi à l'accessibilité. C'est aussi les personnes malvoyantes ou simplement avec des difficultés de daltonisme, par exemple, qui vont pas voir toutes les couleurs sur un site internet. Si vous avez un bouton avec des couleurs qui distinguent pour savoir quel bouton faut appuyer et qu'il n'y a pas de texte décrit à côté pour valider que c'est bien le bouton avec le bon texte, et bien clairement, ça veut dire que vous mettez à dos une certaine population de gens qui ne peuvent pas comprendre, si vous voulez, votre site internet. Donc voilà, c'est aussi ces questions-là où on essaye de travailler sur tout le côté social, inclusif. C'est ça l'engagement responsable, c'est prendre en compte tous ces enjeux-là. Voilà, il y a tous ces paramètres-là. Voilà, et donc à ce niveau-là, une question aussi qui peut intéresser sans doute nos auditeurs aussi, c'est en interne, est-ce que vous avez eu besoin de développer des outils pour répondre aux demandes et aux attentes des clients ? Je pense notamment à peut-être des choses dans le style bilan carbone, ACV, etc., des choses qui seront vues en cours par les étudiants qui viennent en bachelor, et voilà, est-ce que c'est des choses qui existent aussi dans votre secteur ? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, c'est aussi ce qu'on essaye, nous, de conserver, c'est que, surtout dans la communication, il
faut pas confondre l'effet un peu bullshit, greenwashing avec. Nous, on veut pas aller dans cette direction-là. Et donc, pour ne pas aller dans cette direction-là, il faut prouver ce qu'on avance. Donc déjà, c'est balayer devant sa porte et c'est de se dire, nous, comment, dans notre activité professionnelle, dans notre entreprise, on fait pour qu'on limite notre impact environnemental sur la question des transports, sur la question de nos achats fournisseurs, sur la question... Et donc, c'est aussi d'arriver à des analyses de cycle de vie, de calculer notre empreinte carbone en faisant des bilans carbone. Donc, on s'est forcément penché sur tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, pour répondre aussi à la question d'outils, on a créé là tout récemment un outil qui nous permet de calculer. Donc, c'est un outil basé sur le contenu de la base carbone de l'ADEME et puis de d'autres organisations comme le Shift Project par exemple, et cet outil-là nous permet de calculer l'impact environnemental de la création d'une vidéo et aussi du partage de cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur les plateformes comme YouTube et autres. Et en fait, avec cet outil-là, on rend même un rapport à nos clients qui dit, voilà, rapport environnemental, la création de la vidéo ou de votre site internet, ça a consommé tant d'équivalent CO2, et à la diffusion ou au clic d'un visiteur qui vient sur votre site internet, eh bien, on sait que ça consomme tant d'équivalent CO2. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de faire des mesures, en fait, de façon à ce que justement ces mesures-là impactent nos choix et on puisse aussi dire aux clients, attendez, si on fait ce choix-là, on mesure et ça donne tant de CO2. Par contre, si on fait un deuxième choix avec un usage qui soit le même usage, la même fonctionnalité sur un site internet, eh bien, c'est pas c'est la même fonctionnalité, c'est le même usage, mais c'est pas la même fonctionnalité. Et on fait un gain sur l'impact environnemental. Donc voilà, ça nous permet aussi d'orienter et de faire des choix pour se dire voilà quelle est la meilleure solution. La meilleure solution climatique voilà, et environnementale. Climatique, voilà. Alors il y a d'autres, il y a forcément d'autres questions qui rentrent en jeu. D'autres questions qui rentrent en jeu, mais en tout cas, nous on essaye de faire prévaloir aussi cette question-là. Très bien, merci beaucoup. Donc, je pense que tu peux rester avec nous s'il y a des questions après, peut-être des personnes qui sont connectées ce soir. Donc, et pour information, voilà, sauf changement radical, mais normalement, Vincent devrait intervenir dans la formation, peut-être sur tous les volets communication, parce qu'on a vraiment souhaité, dans l'option communication, dans le parcours communication qu'il y avait dans la présentation, voilà, c'est vraiment intégrer de la communication responsable. Donc, merci beaucoup, Vincent. Avec plaisir et grande joie de se revoir. Merci. Donc, je pense que vous l'avez compris. Quand on a, avec Jonathan, eu l'idée du bachelor et de créer ce bachelor, on a vraiment voulu, je vais répéter ce que j'ai dit au début, mais ancrer le bachelor dans le concret et former des étudiants qui, une fois qu'ils seront diplômés et qu'ils entreront dans la vie professionnelle, pourront aider les structures dans lesquelles ils seront embauchés vraiment à conduire non pas des politiques de développement durable, mais des actions vraiment concrètes et apporter aux entreprises des solutions, aussi bien au niveau des idées qu'au niveau des outils qu'ils pourront apporter, qu'ils auront appris en fait tout au long du bachelor. Donc, si on rebondit sur la Jonathan. partie communication aujourd'hui, je pense que les notions justement d'impact environnemental ne sont pas forcément aujourd'hui intégrées dans les formations de communication classiques. Et donc avoir une personne justement qui a cette vision, parce que la plupart du temps, c'est des petites actions où c'est juste justement des points d'attention à apporter lors de la conception d'un document visuel, internet, vidéo, multimédia. Mais justement, tant qu'on n'a pas en fait cette vision aussi de l'impact environnemental, on ne change pas forcément. Donc à travers tous les secteurs, en fait, des étudiants qui sortiraient du bachelor auraient cette capacité justement à apporter des solutions concrètes à tout secteur d'une entreprise pour justement initier un changement et initier justement une transition responsable de leur entreprise.
Voilà. Donc, En effet, je me permets juste pour aller dans ce sens-là. Nous, dans nos projets, qu'est-ce qui fait qu'on gagne beaucoup d'impact, qu'est-ce qui fait qu'on réduit notre impact environnemental sur un projet? Ça va être vraiment de questionner sur la pertinence et l'usage. Donc, c'est vraiment une gymnastique de réflexion intellectuelle, mais si on n'a pas la sensibilisation, si on n'a pas en tête les éléments, eh ben, on peut pas avoir cette réflexion ou cette gymnastique. Donc, on peut pas faire beaucoup de changements. Et les changements, ils sont beaucoup dans ça. Ils sont pas forcément dans les choses très techniques. Il y en a, hein, il y a des gains à faire là-dessus. Mais le gros se fait vraiment sur cette gymnastique et cette façon d'incorporer aussi en tant que tel un calcul d'impact ou en tout cas un impact environnemental. Donc voilà, c'est juste D'où pour aller l'intérêt d'avoir dans des techniciens bien formés pour pouvoir mettre en place ce genre de décision. alors, Très bien. merci. L'année prochaine, donc les années 1 et 3 ouvrent à l'UCO à Angers. Jean, est-ce que tu peux nous dire comment candidater? Oui, tout à fait. Alors, pour les candidatures, donc en première année de bachelor, on admet tous les baccalauréats. Il n'y a pas de distinction entre un bac général ou un bac professionnel ou technique. L'idée, c'est d'accueillir des étudiants qui ont une certaine sensibilité environnementale, bien entendu, mais n'ayant peut-être pas encore décidé de leur orientation, ou des étudiants qui sont déjà prêts à intégrer un métier en lien avec le développement durable et la responsabilité sociétale. Donc, des personnes qui auraient déjà vraiment des ambitions dans ce domaine-là, des envies, un projet défini. Pour candidater, il faut télécharger un dossier d'inscription en ligne sur le site uco.fr. Il faut le remplir et le retourner par email. Donc, il y a un dossier à imprimer chez soi et à renvoyer par mail. Et donc, avec des pièces justificatives demandées à la fin du formulaire. Je vous mets le lien pour la première année dans la conversation. Oups là, il y a un énorme lien qui vient d'arriver dans la conversation. Et pour la troisième année, donc on est sur une année, pour intégrer la troisième année directement, il faut avoir validé une année à Bac plus 2, c'est-à-dire avoir 120 crédits ECTS, donc c'est-à-dire avoir déjà une L2, avoir un BTS, un DUT, ou après avis de commission de validation des acquis d'expérience ou d'études, c'est-à-dire que si vous avez un parcours de reconversion professionnelle ou vous n'avez pas d'équivalent Bac plus 2, mais vous avez de l'expérience professionnelle plusieurs années, on va faire une commission en interne pour vérifier si vous avez les compétences qui permettent de rentrer en troisième année. L'idée, c'est simplement de vous faire intégrer la troisième année sans être perdu et sans avoir des compétences qui manqueraient et donc qui devraient être rattrapées en troisième année, ce qui est très compliqué vu le programme. Donc pour la troisième année, la candidature elle se fait directement en ligne sur le site uco.fr. Donc il y a différentes étapes à suivre sur le lien qui vous est indiqué et joindre des pièces justificatives toujours. Donc il y a des frais de dossier qui s'appliquent pour la troisième année. Et après, il y a un entretien avec les responsables de formation pour valider l'inscription à cette troisième année, tout comme pour la première année. Donc je vous mets également le lien pour la troisième année pour avoir accès directement au dossier de candidature de la troisième année. Et donc voilà pour la technique pour valider son admission pour la rentrée prochaine. Merci. Donc maintenant, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc soit en ouvrant votre micro et en nous les posant directement, soit en utilisant la conversation de la réunion. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires à poser, des informations que vous voudriez. Est-ce qu'on a peut-être répondu parfaitement à vos interrogations, à vos attentes aussi? Alors, une question, à quelle période se déroulent les stages en première année? Alors oui, toujours. Donc, on est toujours en première, deuxième et troisième année sur des stages qui se déroulent en fin d'année pour nous. Et donc, à la fin d'année pour nous, en fait, l'année est divisée en 5 périodes sur les 3 années. Donc, à chaque fois, première année, 5 périodes, deuxième année, 5 périodes, etc. C'est ces périodes sont faites entre chaque période de vacances. Donc, on a première période juste avant la Toussaint, entre la Toussaint et Noël, deuxième période, entre Noël et février, troisième période, etc. Et donc, les stages se déroulent sur la cinquième période, donc la dernière période de l'année, donc au mois de juin, entre mai et juin pour la première année.
En deuxième année, c'est tout le mois de mai, tout le mois de juin. Et en troisième année, on est mai-juin jusqu'à juillet-août, si on peut aller plus loin. Sachant qu'en fait, ce sont des stages qui vont être obligatoires Voilà. au niveau des 3 années. Mais bien sûr, en fait, il peut y avoir des conventions de stages qui peuvent être faites pendant les vacances. Oui. L'idée, c'est qu'on a banalisé dans le planning, on a vraiment fait en sorte qu'il y ait des créneaux qui soient déterminés pour les stages. Donc, on a 7 semaines en première année, 8 à 12 semaines en deuxième année, et puis plus de semaines encore en troisième année. Donc, ces périodes étant réservées, vous avez au moins ça de sûr pour faire vos stages. Mais si ça doit déborder ou si vous voulez faire avant, vous voulez commencer plus tôt parce qu'il y a des vacances juste avant, etc., c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une autre question en cours, je qui crois. arrive. Peut-on intégrer un master après un bachelor? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas forcément, on va dire, la voie royale pour intégrer un master, le bachelor, tout simplement parce que c'est un diplôme délivré par l'université, donc c'est pas un diplôme d'État comme une licence. La licence étant la ligne droite pour aller en master derrière. Cependant, vu qu'on délivre des crédits ECTS et qu'il y a aussi des compétences qui sont validées, en fait, vous avez toutes les cartes en main pour intégrer un master. Cependant, ça se fera par une commission dans le master dans lequel vous candidaterez, qui validera que vous avez bien validé vos crédits ECTS qui correspondent en fait aux crédits qui sont accordés dans une licence, par exemple, et que vous avez les compétences suffisantes pour rentrer dans le master. Typiquement, chez nous, il y a un master en environnement de développement durable qui peut être intégré tout à fait après le bachelor. Tu voulais compléter sur Jonathan, le master? toi, Oui, tu as l'expérience. Donc sur le master, ça fait longtemps maintenant. Mais chaque année, on a des étudiants qui viennent de bachelor. Cette année, on a au moins déjà 5 ou 6. Il y en a 3 qui ont été acceptés pour le moment. Les autres, ils sont en attente d'entretien. Et donc, c'est une commission de validation qui va évaluer en fait 2 choses. Donc, les ECTS, comme le disait Jean, et également la logique de poursuite d'études par rapport à une intégration en master et les prérequis nécessaires. Donc, en venant d'un bachelor en éco-manager, développement durable, responsabilité sociétale, sur tous les masters qui sont en lien avec justement le développement durable ou l'écologie, il y aura, mis à part la commission de validation, il y a normalement pas de... c'est une approche plutôt administrative, on va dire, pour valider. C'est la même commission de validation qui valide par exemple les diplôme d'étudiant étranger, ou lorsque vous avez un diplôme justement étranger, ça va valider le grade, la reconnaissance en fait de licence. Alors, il y a une autre question sur la confirmation que la formation s'ouvrira bien. Donc, en première année, on est très, 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 très optimiste quant à l'ouverture de la première année, parce qu'on a déjà des candidats qu'on a vus en entretien, qui sont admis et qui nous ont dit oui, donc qui ont confirmé en fait leur candidature. Donc, on va bientôt franchir notre seuil minimum d'admis, et donc pour la première année, pas de problème pour l'ouverture. En troisième année, pour l'instant, le nombre de candidats est plus réduit, tout simplement parce que en première année, les lycéens qui candidatent sont souvent sur la même problématique que Parcoursup, donc ils candidatent plus tôt. Voilà, en troisième année, en fait, pour l'instant, on n'est pas sûr d'ouvrir. On prendra la décision au 15 juin. Donc, tout candidat admis, de toute façon, aura notre... voilà, la décision sera prise le 15 juin d'ouvrir. Mais quand même, il ne faut pas oublier que la candidature, la formation va s'ouvrir sur les 3 sites. Donc à Angers, chez nous, donc à l'UCO, à Dinan et à Poitiers. Et que sur les 2 autres sites, les candidatures commencent à arriver, et donc on est pratiquement sûr que la formation ouvrira sur un de nos 3 sites. Donc si ce n'est pas sur Angers, ça sera sans doute sur Poitiers ou Dinan. Alors je sais que ce n'est pas la même localisation. Ce qu'on espère, c'est pouvoir ouvrir bien sûr sur les 3 sites. Mais là, pour les 3e années, en fait, les délais sont
sont un peu plus longs au niveau des candidatures. Voilà. Parce qu'on a beaucoup en BTS, ils n'ont pas encore fini leur année. Les étudiants de BTS ou de DUT, en fait, qui candidatent finissent là, en fait, bientôt leur année, donc n'ont pas encore forcément candidaté. Voilà, donc L1 très optimiste, L3 optimiste, sur un des 3 sites au moins. Mais si vous voulez candidater, ça augmentera encore les chances d'ouvrir. Donc j'attends, il y a une question qui est en cours, Oui. je crois, encore. Alors, première question sur les résultats de Parcoursup. Certains étudiants peuvent vouloir attendre d'avoir leurs résultats pour confirmer leur inscription. Alors Isabelle, est-ce que tu peux répondre à ça? Alors, comme on a la licence première année SVT, on est en plein dans Parcoursup, on connaît les délais. Dès qu'on a franchi notre seuil minimum, ce qui devrait normalement ne pas tarder, on va dire bien sûr aux étudiants, et ça, j'espère que ça va arriver avant les résultats de Parcoursup, qui sont fin mai. Voilà, donc, on a déjà, nous, beaucoup d'étudiants qui nous ont dit qu'ils venaient chez nous avant même d'avoir les résultats de Parcoursup, parce que c'était vraiment leur premier vœu. Donc après, il restera ceux qui n'avaient pas forcément un premier vœu, etc. Alors, à quel profil de bachelier s'adresse la remise à niveau en première année? Alors, le principe, ça s'adresse à tout le monde, tout simplement parce qu'en fait, on va avoir, et on a déjà dans nos candidats de la première année des bacheliers, des profils très différents. Certains qui ont eu un bac il y a déjà peut-être 1 an ou 2 dans des domaines techniques, professionnels. Certains qui ont maintenant, avec le nouveau bac au lycée, ils n'ont pas forcément tous les lycéens n'ont pas forcément fait les cours d'SVT, spécialisation, etc. Il y a besoin de notions un petit peu de SES, d'histoire géo, de biologie, d'écologie. Et donc, pour être sûr que tout le monde reparte sur les mêmes bases, on fait passer une mise à niveau, une remise à niveau à l'ensemble des étudiants qui rentrent en première année, ce qui permet d'avoir tout le monde sur un pied d'égalité. S'il y a déjà des facilités, ce n'est que plus simple que de faire ces cours-là et ça permet de survoler ces cours-là et de vérifier ses acquis. Et voilà, ça dure vraiment la première période, donc ça dure une 60aine d'heures, ce qui permet d'en mettre à niveau sans non plus y passer trop de temps, mais c'est pour être sûr que tout le monde ait le même point de départ. Et donc, autre question, le DU rend-il l'insertion professionnelle difficile s'il y a concurrence avec des licences pro? Alors, Jonathan, tu me corriges, mais actuellement, il n'y a pas de licence pro qui forme à des éco-managers en développement durable et responsabilité sociétale. On est vraiment sur un bachelor qui est innovant et qui propose une formation qui n'existe pas ailleurs. On a quelques bachelors qui s'approchent un petit peu dans le domaine, puisque le domaine est quand même porteur, mais il y a suffisamment d'emplois, il y a énormément d'emplois à la clé, et il y a encore très peu de formations qui proposent ces débouchés. Et en fait, sur les licences pro, on va avoir une approche beaucoup plus technique. Et sur un secteur la plupart du temps. Une spécialisation. Là, le bachelor, il a vraiment une volonté d'avoir une approche transversale, de toucher à beaucoup de secteurs et de permettre justement d'être polyvalent, un peu un couteau suisse, un multifonction, et justement donner la capacité aux étudiants d'être polyvalents sur différentes approches, que souvent les licences pro sont beaucoup plus techniques et spécialisées. Donc après, sur les DU, on a échangé bien entendu nous aussi avec justement les différents réseaux professionnels que l'on avait, parce que le choix d'aller sur un DU, il fallait qu'on soit sûr que le diplôme pouvait permettre ensuite une insertion professionnelle. Les retours qu'on a eus au niveau des professionnels, donc que ce soit au niveau des dirigeants responsables de l'Ouest, au niveau des structures aussi qui prennent des étudiants en alternance dans nos masters, c'est que eux, ils attendent un bac plus 3 avec de l'expérience professionnelle, donc les stages, le learning by doing, l'hackathon, ce genre de choses répondent bien. C'est pour ça qu'on les a bien intégrés dans les 3 années, et c'est justement cette capacité d'adaptabilité qui est recherchée. Et la preuve, c'est que on a actuellement une étudiante qui est en alternance à Enedis, donc à la structure qui s'occupe de tous les réseaux énergétiques, et ils nous ont retransmis une offre d'alternance pour l'année prochaine qui est ciblée Master 1 ou au niveau du Bachelor 3. Alors malheureusement, on n'a pas justement la capacité d'ouvrir en alternance pour cette année, mais c'est que dans justement les compétences qui sont attendues au niveau des entreprises, voilà, le Bachelor ils ont identifié le bachelor. ces compétences-là.
Voilà. Voilà. Et c'était très satisfaisant de voir une entreprise qui proposait déjà donc une alternance sur le bachelor alors qu'il n'est encore pas ouvert. Donc, C'est ça. on sent quand même qu'on est sur des métiers émergents et je pense qu'on ne part pas au hasard et que le fait qu'on ait proposé ce bachelor, c'est aussi suite à tous les contacts qu'on peut avoir de par nos autres formations où on sent le vent, quoi. On sent le vent qui arrive et on forme actuellement, bien sûr, des chargés de mission à Bac+5 avec le master écologie et développement durable. Donc, qui sont des gens qui vont vraiment faire de la gestion de projet. Mais on sent qu'ils seront vraiment managers, des gestionnaires. faire d'équipe. Et on sent qu'en fait, il y a des besoins au niveau des entreprises à Bac+3 sur un peu les mêmes missions, mais comme l'a expliqué Jonathan, plus de techniciens supérieurs qui viennent en aide, en soutien et en accompagnement justement des chargés de mission. J'espère que ça répond à vos questions. Donc s'il y en a d'autres, n'hésitez pas, hein, on est là pour vous répondre. Alors je me rends compte que à la fin du PowerPoint, on n'a pas mis nos mails, nos adresses mail. Eh bien, je vais vous les mettre dans la conversation. Je peux les mettre dans la conversation, Jean, pour que, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez venir nous rencontrer, voilà, surtout n'hésitez pas à nous contacter et on peut soit voilà, vous répondre à vos questions par téléphone, soit par un rendez-vous par Teams, là, comme on vient de faire ce webinaire, ou bien sûr, on peut vous recevoir aussi dans nos locaux à l'UCO. Peut-être une dernière chose à ajouter, c'est que on souhaite de tout cœur faire toute notre formation en présentiel l'année prochaine. On a su s'adapter là depuis 2 ans à notre situation sanitaire, mais voilà, ce qu'on espère, c'est pouvoir bien sûr faire toute la formation en présentiel. Et voilà pour nos adresses mail. Eh bien, merci Très pour bien, ceux qui mais nous on vous remercie et surtout n'hésitez pas voilà. Merci nous beaucoup pour votre recontacter. attention. Bonne fin de journée à tous. Merci encore. Au plaisir d'échanger avec vous pour plus d'informations sur la formation. Merci beaucoup Vincent. Oui, merci d'être intervenu.